Et nous sommes partis sur un nouvel épisode de récap d'expérience de manuel de l'équipe d'Allemagne au WTC. Les championnats du monde par équipe ont repris et se sont terminés il y a 3 semaines, avec l'Australie qui a remporté l'or. Cette semaine, nous discutons avec certains des joueurs de l'événement de leurs expériences avec l'aide de l'équipe Art of War. Aujourd'hui, nous recevons Manuel qui a joué pour l'équipe allemande. Avant de commencer, il est important de noter quelques points. Le WTC est un événement par équipe. Si vous n'êtes pas familier, vous pouvez trouver une introduction aux événements 40K en équipe ici. N'hésitez pas à regarder en description, vous aurez le lien de l'article et donc du coup vous pourrez directement vous diriger sur les différents liens que l'article vous propose. Le WTC utilise un système de pods similaire à celui de la FIFA pour les appariements, où les équipes sont placées dans des pods pour les premiers affrontements, les gagnants des pods avançants. Le WTC utilise le score différentiel, également appelé 20-0, où un joueur marque des points pour son équipe en fonction de la différence entre son score de points de victoire et celui de son adversaire à la fin de la partie. Une marge de 50 points de victoire donne 20 points au vainqueur et 0 au perdant, tandis qu'une partie avec un différentiel de 5 points de victoire ou moins donnera 10 points aux deux joueurs. Le WTC utilise ses propres agencements de terrain, qui sont d'une densité unique par rapport à de nombreux autres agencements que vous voyez fréquemment dans d'autres événements. Bonjour, chers amis de 40K. J'ai ici un petit article pour vous sur mes impressions et expériences du WTC 2022 du point de vue d'un joueur allemand. Mon nom est Manuel Bell Wigzorek et j'ai été autorisé à piloter l'Adeptus Sororitas pour l'équipe allemande cette année. Donc pour sa liste, nous avons un détachement bataillon en Bloody Rose. En QG, nous retrouvons la triplette de la chanoinesse avec Beacon of Face et Word of the Emperor, Célestine et ses Germinae ainsi que Morvenval en seigneur de guerre. Pour ce qui est des troupes, nous avons les 2 petites unités de Battle Sister et une troupe de 10 Sister Novitiate avec les armes de mêlée. En élite, on retrouve une unité de 7 Célestiennes Sacro-Saintes, 2 Crusaders et une Dogmata avec en hymne de bataille le Chorus of Spiritual Fortitude, la Litany of Enduring Faith, et en relique, nous avons le Sigil Ecclesiasticus. Pour ce qui est du reste des élites, nous avons 3 unités de Sœur Repentia, 2 de 7 et une de 5. En attaque rapide, on retrouve la triplette d'unités Zéphyrim, 2 de 7 et une de 6, sachant qu'une des unités de 7 et l'unité de 6 ont le penant. En soutien, on retrouve les 2 unités de Rétributeur avec les 4 multimilta le Chérubin, en transport le Rhino, et en Ocelot, nous avons une Sœur Repentia supérieure et une Hospitalière avec le livre de Saint Lucius et l'Indomitable Belief. Cette année était ma 3e visite à l'ETC, WTC, j'avais donc déjà une certaine expérience. Mais c'était le premier WTC où je ne participais pas à l'épreuve de simple. Le simple, je rappelle, c'est le solo, c'est le War Master GT. Et nous avions une phase de groupe avant. Cela signifie que nous devions connaître nos premiers adversaires à l'avance. Et donc courant en Allemagne d'organiser des bootcamps avant l'ETC ou WTC pour se préparer au tournoi et à nos adversaires de groupe. Lorsque je suis arrivé au tournoi, ma première impression du lieu était très positive. Beaucoup d'espace, un bar provisoire pour les boissons, les snacks et les marchandises et surtout des toilettes bien entretenues. Je suis arrivé 2 jours avant l'épreuve par équipe proprement dite, et j'ai passé la soirée à nouer et entretenir des contacts familiers et nouveaux dans le centre-ville de Malines. Nous avons donc été heureux de voir de nombreux joueurs sur place le lendemain matin. Bien que nous soyons encore à un jour du premier match, c'était la meilleure occasion de trouver un pairing partner international. J'ai pu jouer mon sparring match contre John Lennon, qui aura du succès lors de cet événement avec sa liste Custodes. Dans cette partie, j'ai été très agréablement surpris par la propreté du jeu de John. Nous avons joué une partie informelle qui, à mon avis, a été caractérisée par un jeu très ouvert comme prévu. John a gagné cette partie facilement avec un score de 15-5. Après ce match, toute l'équipe et moi-même sommes retournés à l'hôtel où nous avons discuté ensemble de nos évaluations. À ce stade, nous devons également mentionner les collègues qui ont complété l'équipe en dehors des joueurs. Round 1. Le lendemain matin, le premier match au programme pour nous était la Norvège. Après un jumelage plutôt réussi avec plus 9 points, je devais affronter les Chaos Knights de Sandre Skar. Allez, de Sandre. Chaos Knight donc qui joue RP Trax avec un Knight Desecrator, Knight Diabolus, la relique c'est The Diamonas, l'Arche Tyran c'est Botunon, et le Favor of the Dark God c'est l'Undivide Blessing of the Dark Master. Ensuite on a une unité d'un War Dog Exécutionneur, avec le Favor of the Dark God de Tzinch et le Mirror of Fate. Ensuite, on a 3 unités de 3 War Dogs, 2 de Stalker et 1 de Moirax. Les Moirax équipés en Lightning Clocks. Je regarde s'il y a des spécificités. Non, il n'a pas rajouté. Si, il a le Helm of Dog sur la 2e unité de Stalker. Sinon, après, c'est vraiment du classique.
Selon moi, j'avais un avantage dans ce match-up. Comme prévu, le match s'est très bien déroulé pour moi et l'un des moments forts de la partie a été qu'un Moirax adverse a frappé 8-6 avec Lightning Lock et a ainsi causé 27 coups à Val et l'a donc envoyé au bord du terrain avec un seul coup. J'ai ensuite remporté le match 14-6. Dans l'ensemble, l'Allemagne a remporté le round et nous avons terminé avec un score final de 97-63 contre la Norvège. Round 2. Après une courte pause déjeuner et les récapitulatifs habituels des différents matchs, l'Écosse nous attendait déjà. Les Écossais avaient un cadeau pour leurs adversaires sous la forme d'un whisky. Et il faut savoir que le Scottish, c'est mon whisky préféré. Attention, hein, ne buvez pas trop d'alcool, c'est mauvais pour la santé. Après le WTC, le whisky est même entré en ma possession et est actuellement partagé avec chaque visiteur. Une fois de plus, l'appariement a tourné en notre faveur et nous avions un avantage théorique de plus 9 points. Mon adversaire écossais était Gavin Heritage, qui concourait avec son Adeptus Mechanicum. Alors la liste de Gavin. Donc il joue en Agrippina, ok. Donc il a un Skitari Marshall avec le Calculate Wizard Diversion, le Quantic Trollnet. Il intègre plus de minus avec le Raiment of the Technomartyr. En Holy Order, il a mis l'Artisan. Le Manipulus, il a mis le Logi. Il a 2 packs de 20 Skitari. Alors il a un pack de 20 Skitari Ranger et un pack de 20 Skitari Vanguard. Dans les Vanguard, il a mis le Programmed Retreat. Ensuite, il a deux unités de 5 Rangers et 5 Vanguard. En élite, il a 3 unités de Sicarian Ruststalker, chacune de 8, et une unité de 5 Sicarian Infiltrator. En attaque rapide, on retrouve les 2x3 Iron Strider Ballistari et une unité de 5 Cerberus Raider. Le terrain de notre table était assez ouvert et j'ai eu beaucoup de mal à placer les unités les plus importantes hors de vue. Le fait d'avoir le premier tour de jeu m'a beaucoup aidé. Mon objectif était de garder mon adversaire dans sa propre moitié de terrain. J'y suis parvenu en plaçant des unités à moi dans sa zone de déploiement à chaque tour, en y faisant des dégâts modérés et en limitant ainsi sa marge de manœuvre. Au final, j'ai pris le dessus et remporté le match sur le score de 14-6. Suffisamment de joueurs de l'équipe allemande ont également remporté leur match, de sorte que nous avons à nouveau gagné 97-63. Troisième ronde. Pour le dernier match de la journée et de notre phase de groupe, nous avions l'Espagne en face de nous. Nous avions déjà estimé que l'Espagne était un des pays les plus forts et nous avons commencé le match avec beaucoup de respect. Le pairing était assez mixte avec un petit avantage de plus 6 points pour nous. L'Espagnol, alors je vais essayer de bien le prononcer, Jorge Feijó Rodriguez. L'Espagnol Jorge Feijó Rodriguez a présenté une liste de sisters, que nous avions également considérée avant de soumettre la liste. En plus des éléments normaux des sisters, cette liste contenait aussi 3 armigers Elverine, comme on peut le voir ici. Donc la liste de George, on est sur un détachement Supreme Commander pour mettre Morvenval, en seigneur de guerre évidemment. Ensuite nous avons un bataillon Bloody Rose avec une chanoinesse avec son Raptorus Blow, on a Célestine et Sejarmina, et en QG on a le missionnaire avec le Chorus of Spiritual Fortitude. En troupe, on retrouve 2 unités de 5 sœurs de bataille, une unité de 10 Novitiate avec les armes de mêlée. En élite, on a 3 unités de sœurs Repentia, une de 9, une de 8 et une de 5. En attaque rapide, 3 unités de 7 Zephyrim Squad. En Ocelot, nous retrouvons une sœur Repentia supérieure. En transport, un Rhino. Et enfin, on a un détachement auxiliaire super lourd avec les 3 armigers Elverine. En analysant l'appariement, nous avons réalisé que cette liste allait nous poser plus de problèmes que prévu, et nous l'avons donc associé à un miroir, ce qui signifie que j'ai pu jouer contre cette liste. Avant ce match, je me suis surestimé et contrairement à mon estimation d'un 10-10, je voulais tirer plus de ce match. Mon plan était de priver mon adversaire des points primaires avec l'objectif sécurité de ma Dogmata, et ainsi obtenir une victoire facile pour moi et l'équipe. Cela s'est avéré être un mauvais calcul, car j'ai supposé à tort que les armigers n'avaient pas d'objectif sécurisé. Après le premier tour, ils étaient déjà sur ces 2 objectifs de mission, et les ont enrichis de 5 figurines. Comme je n'étais plus en mesure de les arrêter, nous avons fini avec un score de 10-10. Aux autres tables, cependant, les choses se sont bien passées pour nous, et nous avons obtenu un score de 91-69. À la fin de la première journée, la phase de groupe s'est terminée, et le lendemain, les matchs ont continué avec le système suisse. Donc c'est les rondes suisses. Pour nous et pour beaucoup d'autres, l'Angleterre et l'Amérique étaient les favoris de ce tournoi, et ils l'ont prouvé dans leur phase de groupe. Ici, ils ont obtenu un score impressionnant de 381 points pour les USA et 346 points pour l'Angleterre. En revanche, nous avons obtenu 285 points et avons dû affronter la Pologne, 219 points, qui avait fait match nul contre la Belgique en phase de groupe. Ce soir-là, nous nous sommes préparés principalement avec les évaluations contre la Pologne. La Pologne et l'Allemagne ont un passé mouvementé, car les 2 équipes avaient déjà remporté l'ETC plusieurs fois et presque chaque année. Les équipes étaient autorisées à s'affronter. Je tiens à souligner ici que la Pologne a dû enregistrer une perte dans son pool de joueurs en raison d'une maladie du coronavirus et que leur entraîneur a dû reprendre le Drukhari. Round 4. Et donc là, ça va être intéressant.
parce que vu qu'ils vont rencontrer la Pologne, on va avoir aussi l'autre vision du côté allemand. Bien sûr, je vous mets le lien de la vidéo précédente du retour d'expérience du capitaine de l'équipe polonaise, comme ça vous pourrez mettre en parallèle ce qui s'est dit. Comme chaque matin, notre équipe a pris son petit déjeuner directement sur place. Nous avons profité du fait qu'il y avait suffisamment de tables pour les repas. Ainsi, nous avons acheté des petits pains frais et de la charcuterie et avons pris le petit déjeuner ensemble en tant qu'équipe. Contre la Pologne, le match était similaire à celui contre l'Espagne et nous avions plus 3 points d'avance selon nos évaluations. Dans ce match, j'ai été autorisé à jouer contre Lucas. Je vais épargner le fait de déchiqueter son nom et sa liste Imperial Knight. Alors, dans sa liste, donc nous avons le Knight errant avec le Knightlands, donc personnage, l'Herald, le Home de Dominatus, le Landstrider, le Yon Boulevard. Ensuite, on a une unité de 2 Armiger Warglaive avec les Mulligan. On a ensuite 2 Moirax avec les Lightning Lock, il a gardé les sièges clos, il n'est pas en double Lightning Lock. Ensuite, en 5e unité, on a 3 Armiger Warglaive en Melgun. Et enfin, pour finir, en Freeblade, nous avons... Où est-ce qu'il est? Voilà, les 3 Armiger Warglaive. Et du coup, il a mis en Martial Tradition le Hunter of Beast. Et je regarde, il a mis le Home des Bâtards, du coup, sur l'un des 3 Elvery. Malheureusement, j'ai dû commencer la partie, ce qui n'était pas un avantage dans ce match, car le milieu du terrain offrait d'assez bons couloirs de tir. De plus, Lucas a joué ses chevaliers de manière plutôt passive, ce qui a été tout à son avantage. Il a pu marquer sans problème et faire face à tout ce que je lui lançais pour le priver de son jeu. Nous sommes donc quittés sur un score de 9-11 pour les Imperial Knights. J'étais encore dans les limites de mon estimation, et j'avais espéré plus, mais cela ne s'annonçait pas bien pour nous, aux autres tables non plus. Et la seule victoire que nous avons pu enregistrer dans ce match a été celle de notre Drukhari, qui a pris le dessus dans le miroir. Le score final était donc de 54-96 pour la Pologne. Ronde 5. Même si l'humeur de l'équipe était un peu déprimée à cause de la défaite, nous avons pu nous ressaisir rapidement. Lorsque nous avons appris que la Belgique serait notre prochain adversaire, nous étions un peu inquiets. La Belgique avait fait match nul contre la Pologne en phase de groupe. Mais après l'appariement, nous étions déjà de nouveau de bonne humeur. Car selon nos évaluations, nous nous voyons avec un avantage de plus 12 points. Dans ce tour, j'ai été autorisé à jouer contre Tom Adriani, qui n'était pas seulement le capitaine de l'équipe belge, mais aussi un contributeur majeur à l'organisation du WTC. Tom a été autorisé à piloter les Chevaliers du Chaos suivants. Alors, dans sa liste, il a en RP Trax, caractère Treacherous Lens, il a l'Aura of Terror, le Knight Diabolus, il a le Veil of Medrengard, et il a le Favored of the Dark God, la Blessing of the Dark Master. Ensuite, il a 3 Wardog Brigands avec le Warbone Stalker. Ensuite, il a 3 Wardog Stalker avec les Multi-Launchers. Il a le Cocktail Heirloom, le Helm of Dog. Ensuite, on rajoute encore une unité de 3 Wardog Stalker avec les Multi-Launchers. Et enfin, on finit avec un exécutionneur avec le Tzinch Mirror of Fate. Comme contre la Norvège, mon armée avait l'avantage et le terrain était également favorable pour moi. J'ai rapidement pris le dessus dans le jeu et je l'ai également empêché de marquer des points grâce à quelques blocages de mouvement. Le reste de l'équipe a également marqué plus de points que nous le voulions et nous avons gagné 108-52. Nous étions donc de retour dans le jeu. Deux jours pleins de matchs passionnants et sans exception de joueurs justes et amicaux étaient maintenant derrière nous. Nous pouvions calculer le soir même quel match nous attendrait en finale. Le match suivant était déjà décidé et nous allions jouer contre la Suède. Nous gagnions ou faisions un match nul, l'équipe d'Amérique nous atteindra en finale. Car l'Amérique avait déjà joué contre tous les adversaires qui étaient devant nous à ce moment-là. Donc ce soir-là, nous avons discuté non seulement de l'éventuel match contre la Suède, mais aussi contre l'Amérique, parce que nous n'envisagions même pas la défaite. Ou plutôt, nous ne voulions pas l'envisager. Les mecs sont assez déter quand même. Donc ronde 6, ils affrontent la Suède. Contre la Suède, nous avons pu briller à nouveau avec nos pairs et j'ai joué ici contre Christophe Fiedler avec ses Blood Angels. Donc la liste de Christophe. Nous sommes en bataillon. En QG, nous avons Commandeur Dante en seigneur de guerre. En deuxième QG, nous avons le prêtre sanguinien, en jump pack évidemment, avec le Rite of War, donc pour donner le super OP, et le Visage of Death. C'est une relique qui justement enlève la capacité objectif sécurisée aux unités à 3 pouces de lui. En troupe, on retrouve une escouade d'intercessors, 2 unités d'un cursor. En élite, on a une unité de 5 Death Company en jump pack avec 4 Thunderhammer. Ensuite, on a une unité de 10 Vanguard vétérantes avec... donc en jump pack, on en a 7 avec des épées tronçonneuses griffes éclair et 8 avec le sergent.
Et on a 2 Vanguard donc pour faire fusible avec des griffes éclairs et des boucliers tempête, qui permet en fait d'encaisser l'APA 0 en sauvegarde à 2+. Ensuite, on a une de 3 unités de Sanguinary Guard, une de 5 avec les épées, une de 6 avec les haches, et à l'intérieur, on a mis un Infernal Pistol, enfin un pistolet inferno. Et la troisième unité est une unité de 7 qu'avec des épées, et on a mis 2 pistolets infernaux dedans. Ensuite, on retrouve en dernier choix d'élite le Sanguinary Ancien, avec l'épée. On lui a mis en trait de seigneur de guerre le Soul Warden, qui est une Feel No Pain à 5+, contre les blessures mortelles à 6+ autour de lui. Et bien sûr, la relique habituelle, la colère de balle, pour le plus de move, advance et fallback aux unités Jump Pack. En soutien, nous retrouvons 3 unités d'Eliminator avec l'Instigator Carabine sur le sergent et les fusils laser sur les copains. C'est de super unités de scoring et d'infiltration. En transport dédié, nous retrouvons un Land Speeder Storm. Vu qu'on ne joue pas de scout, du coup derrière on retrouve en no slot une unité de Voidsmen at Arms, traduction force française, les Cosmo marins en armes, qui peuvent justement rentrer dans le Land Speeder Storm, ce qui lui permet en fait de déployer non pas son transport assigné à vide, mais rempli avec les Voidmen at Arms. Comme je suis moi-même un bon joueur de Space Marine et que j'avais un avantage dans le match-up, j'étais assez confiant en entrant dans la partie. Cela s'est reflété dans le match. Je n'ai même pas laissé à Chris le temps de respirer, la partie s'est finalement décidée au 3e tour, où Chris a perdu plus de ses propres modèles dans son propre tour que moi. J'ai fermé le sac et gagné avec un impressionnant 17-3. Notre équipe a également eu la plus haute victoire de notre tournoi dans ce tour, et nous avons donc terminé avec un score de 118-42 contre la Suède. Ronde 7, et on dirait que c'est contre les USA. Notre dernière rencontre était donc fixée, l'Amérique. Au même moment, l'Australie jouait toujours contre la Pologne, toutes les deux devant nous au classement. Les deux équipes avaient accumulé tellement de points que même si nous gagnions contre l'Amérique, une victoire serait presque impossible. Mais comme l'Amérique a perdu contre la Pologne, dans le 6e match, un match nul nous a suffi pour dépasser les États-Unis et nous assurer une place sur le podium. L'appariement était cette fois plus excitant qu'auparavant. Nous avions le choix de jouer la sécurité ou d'opter pour certains coin flips. Cela signifie que le gagnant obtient un avantage si important par un jet ou une situation qu'il peut décider de la partie en sa faveur. Cette méthode n'est généralement utilisée que par l'équipe inférieure pour obtenir un avantage éventuel. Fondamentalement, nous essayons d'éviter cela en tant qu'équipe, car nous avons de bons joueurs dans tous les domaines et nous essayons de décider des appariements pour nous plutôt par le jeu. Mais lors du match contre les États-Unis, nous ne nous sommes pas considérés comme des favoris et nous avons donc créé des situations de pile ou face dans les matchs. Le plus gros exemple a été le miroir tôt, car les deux armées étaient si agressives que le vainqueur du jet de départ a gagné la partie. Malgré cela, nous avons quitté l'appariement avec plus 3 points et un tirage au sort, donc un match nul. Mon match était maintenant contre Brad Chester avec ses Aildari. Brad Chester. Alors, qu'est-ce que nous joue Brad ? Donc, Craft World avec Hail of Doom, donc on a une première patrouille avec un farcir à pied. Ensuite, on a un farcir Skyrunner. En troupe, on a une unité de 5 rangers avec le Wireweave Net. 2 unités de Howling Banshee, la première avec le Mirror Sword et le Nerve Shredding Strike sur l'Exarch. Et la deuxième, donc c'est le Mirror Sword et le Piercing Strike, comme d'habitude. En attaque rapide, nous retrouvons 2 unités de 5 Windrider avec du canon Shuriken. En soutien, un Warwalker. En no slot, nous avons un Warlock Conclave avec 2 Warlocks. En pouvoir psychique, c'est le Quicken Restrain. Ensuite, nous avons un détachement Vanguard, Hail of Doom avec Karandras et Barot en QG. En élite, nous avons 3x10 Dire Avenger et bien sûr la catapulte supplémentaire sur l'Exarch. Une unité de 5 Striking Scorpion avec sur l'Exarch la Beating Blade et le Crushing Blow en pouvoir. En attaque rapide, nous avons la 3e unité de 5 Windrider, non pas avec des canons Shuriken mais avec les Twin Shuriken catapultes. En attaque rapide, une Viper et en soutien 2 autres Warwalkers. Pour moi, c'était un mauvais match-up, et de plus, j'ai aussi donné le meilleur tableau à mes coéquipiers. Néanmoins, je voulais et je devais obtenir 6 à 8 points dans ce match. Brad a joué le jeu de manière assez agressive et j'ai utilisé toutes mes ressources pour garder autant d'unités en vie que possible. Parce que même 1 ou 2 Repentia simples pouvaient être utilisées en combinaison avec l'Hospitalière pour mettre une unité Eldar complètement hors jeu. La partie a été dans l'ensemble très sanglante et a atteint son apogée au 3e tour. Brad a mis en jeu pratiquement toutes ses ressources pour m'anéantir. Cependant, cela n'a pas joué en sa faveur et j'ai pu survivre avec suffisamment d'unités pour lui faire exactement la même chose en retour. Nous étions tous les deux si affaiblis que nous pouvions à peine empêcher l'adversaire de marquer des points. La partie s'est terminée sur un score de 10 à 10, ce qui a dépassé mes attentes. En même temps, j'ai dû apprendre que nous avions perdu le tirage au sort.
ce qui signifie que notre taux devait renoncer à 20 points. Mais sur presque toutes les autres tables, nous avons pu marquer un peu plus de points. Si bien que le match s'est décidé sur la dernière table. Il nous manquait encore 6 points pour obtenir un match nul et à ce moment-là, notre Drucari jouait toujours contre Richard Ziegler avec son admec. Notre joueur était encore tellement plongé dans le jeu qu'il ne savait pas ce qui lui arrivait et quand le résultat final était 8-12 pour l'Amérique, nous étions fous de joie. Nous, on avait perdu contre la Pologne, mais on ne s'était pas laissé abattre et on avait tout donné jusqu'à ce moment-là. Le premier championnat du monde était terminé et l'Allemagne pouvait se décorer de bronze. GG à l'Allemagne. Pour conclure, bien sûr, les autres pays ne doivent pas manquer ici. La Pologne n'a pas pu gagner le dernier match et est donc arrivée deuxième et a remporté l'argent. Le vainqueur du premier WTC 2022 est donc l'Australie, qui a reçu une médaille d'or. Félicitations! Je suis très heureux d'avoir joué dans cette équipe, je n'ai pas voulu vous montrer comment se sont déroulés les matchs individuels dans ce rapport, mais plutôt vous transmettre nos évaluations des matchs et vous donner un aperçu de notre équipe. Pour moi aussi, ce tournoi a été le point culminant de 2022 et je suis très heureux d'avoir été récompensé par un tel résultat. Si vous souhaitez des descriptions plus détaillées des matchs, n'hésitez pas à laisser des commentaires et peut-être nous reverrons-nous un jour. Bonjour, bonjour ou bonsoir à vous tous, bien à vous, belle. Si vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un mot dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à contact@gunhammer.com.